Bonjour à tous et bienvenue à ce cours d'assouplissement spécifique haut du corps, ouverture d'épaule. Et bonjour Françoise, spécifique, voilà, ouverture d'épaule, travail du psoas et travail du dos. Au travers de tous mes cours d'assouplissement, je travaille systématiquement le psoas puisque il est très utile au-delà du bien-être que cela procure. Il va nous aider aussi à travailler nos écarts et aussi à travailler la souplesse de dos. Niveau matériel, je vous invite à prévoir des briques, des livres si vous n'avez pas de briques en mousse, une serviette qui peut servir de sangle. Également, je vous propose de prendre un manche à balai si vous avez, et puis une bouteille d'eau bien évidemment pour vous hydrater. Donc on va démarrer par un échauffement musculaire articulaire, parce qu'on va venir faire de l'actif aussi pour bien réveiller le haut du corps et le psoas. Et puis après je vous inviterai, salut Toline, et après je vous inviterai à faire des exercices à votre rythme selon votre niveau. Alors je veux quand même bien préciser parce que j'ai aussi beaucoup de questions. Salut Julie. J'ai beaucoup de questions par rapport au niveau. Alors les cours assouplissement et stretching, ça reste deux choses un petit peu différentes. Le stretching, on va être sur du global, on va être sur du bien-être, on va être sur un peu du lâcher-prise. Comme vous le savez, hein, le stretching, c'est axé pour éviter les blessures, pour réaligner les fibres, pour beaucoup de bonnes choses en globalité. Salut Anaïs. Et là, aujourd'hui, on va vraiment travailler l'assouplissement. Donc, on va aller chercher plus loin qu'un stretching, on va rester plus longtemps sur les postures et on va aller chercher la performance. C'est vrai que ce cours, alors de toute façon, que vous soyez pôleuse ou pas pôleuse, ça n'a pas d'importance, mais ce cours va vraiment vous permettre de travailler cette fameuse ouverture de la cage thoracique, des épaules, parce qu'on a tendance encore aujourd'hui à être un petit peu comme ça tout le temps. Donc là, je vais vous apprendre à respirer pour ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules et vraiment aller chercher l'assouplissement. Alors à noter que effectivement, pour ma part, j'ai évolué pas mal au niveau de la musculature du haut du corps, et ce qui fait que comme je me suis pas assez stretchée, là je me suis retrouvée aussi bloquée. Donc effectivement, pour moi, ma recherche d'exercice, elle est finalement plus adaptée puisque j'arrive à comprendre là où je veux aller. Donc allez à votre rythme, allez là où vous sentez que ça travaille. Si vous avez mal au dos ou s'il y a des choses, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'en informer, même en message. Après la séance, on peut en discuter. Et pendant la séance, ne prenez pas de risque. Donc comme je vous dis, on va démarrer par un échauffement. Pensez bien à prendre tout le petit matériel que je vous ai donné. Pensez bien à respirer tout du long. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on va toujours... Alors le psoas, hein, on en parle pas mal. Et c'est vrai que c'est un muscle qui va vraiment... qui est rattaché en fait au fémur et au niveau du dos. Et c'est un muscle qui a vraiment besoin d'être étiré tout le temps. Donc je vous invite vraiment à le travailler à chacune de mes séances que je vais proposer, que ce soit au travers des exercices du haut du corps ou du bas du corps. Toujours le psoas sera travaillé. Donc je vous propose un petit échauffement et puis des exercices spécifiques. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je passerai de temps en temps regarder. Et puis s'il y a besoin, je répondrai à vos questions en direct. Pensez bien à votre bouteille d'eau. Et on est parti. Hop. Alors comme je vous l'explique, hein, à chacun de mes cours, on va démarrer par un échauffement complet du haut du corps
corps jusqu'en bas du corps, parce que c'est important de faire monter en température pour ensuite pouvoir aller travailler plus loin. Donc premier mouvement, on vient ouvrir les pieds un petit peu plus large que le bassin, on engage le menton contre la poitrine et là on va faire des demi-cercles de gauche vers la droite. Vous gardez bien le menton le long de la poitrine, d'accord? Au niveau des jambes, vous pouvez venir les fléchir légèrement pour venir légèrement pareil, rétroverser le bassin et avoir une position la plus naturelle possible. Ne surtout pas ici cambrer le dos, d'accord? Donc là, soufflez bien de chaque côté. Allez, encore 3, 2, 1 et reviens. De là, on va venir partir sur les côtés. Épaule droite vers épaule gauche. Allez, soufflez bien. Vous essayez vraiment d'isoler, ne partez pas ici, d'accord? Le buste ne bouge pas, c'est vraiment juste les cervicales. Ne cherchez pas à aller trop loin. Respirez tranquillement. Et encore. Relâchez bien. Commencez déjà à vous concentrer sur votre respiration. Et 4, 3, 2, 1 et je relâche. De là, je vais venir faire des demi-cercles vers l'arrière. Donc attention à ne pas relâcher la tête complètement. Au contraire, prenez bien le temps d'emmener la tête légèrement en arrière. Le menton se relève et de là, je vais chercher à aller d'une épaule à l'autre. D'accord? Aidez-vous de votre regard. Faites des petits mouvements. Allez, encore. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On vient faire un tour complet dans un sens. On en a mis un de chaque côté, devant, derrière, côté. Et on tourne l'autre. Et je reviens. Si ça craque, c'est normal, hein, c'est que ça se réveille. De là, main sur les épaules ici, on envoie vers l'arrière, les coudes. D'accord? Donc pareil ici, on pense tout de suite à engager les abdos pour verrouiller le buste. D'accord? Là, je ne sais pas. Ok? C'est vraiment mes épaules, uniquement. Allez. Encore. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Et je change de sens vers l'avant. J'enroule. Donc de là, je vais chercher à écarter mes omoplates l'une de l'autre. Je les serre vers l'arrière. C'est un peu comme le mouvement de dos hein, qu'on fait quand on fait le chat. C'est pareil. 4, 3, 2, 1 et je relâche. D'ici, main sur les hanches, je vais venir travailler sur les côtés d'une manière dynamique pour réveiller aussi le bas du corps. D'accord? Même si on n'est pas focus aujourd'hui sur celui-là, ça sera demain ou après-demain, en fonction du planning. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. De là, on va venir travailler le bassin. Donc, le bassin ici, donc on fléchit toujours légèrement les genoux. Et là, on va venir rétroverser. Vous voyez? Rétroverse. Ramène le pubis ici. Tac. Et antéverse. Derrière. D'accord? C'est le travail ici de la crête iliaque. Hop. Et je remonte. Et je pousse. Et je reviens. J'isole. J'engage mes abdominaux. Encore. Allez. Et là, je mets du dynamisme. J'essaye d'aller à chaque fois un petit peu plus loin sur ma mobilité. Et j'isole vraiment le bassin. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et je relâche. On échauffe un petit peu les genoux, mains un petit peu au-dessus de l'articulation, on serre les jambes, et là on va faire des ronds. Et oui, on échauffe, on fait monter le cardio. Allez, on souffle bien. Encore, 4, 3, 2, 1, et change de sens. Allez, encore, 4, 3, 2, 1, et je relâche. De là, je regarde si vous n'avez pas de questions et on va commencer tranquillement. Salut papa. Je regarde donc s'il n'y a pas de questions. Non, c'est bon. Allez, salut Émilie, salut Marjorie. Hop.
bonjour. D'accord, et bien avec plaisir. Merci beaucoup, c'est super Catherine. Et ben merci pour votre message. Merci de tout cœur. Voilà. N'hésitez pas si vous faites la séance de profiter. Alors de là, on va bien travailler de manière dynamique. On va commencer à échauffer un petit peu les hanches puisqu'on va bien travailler le psoas aussi tout à l'heure. Donc de là, on va venir monter le genou, d'accord? Puis deuxième, monter sur le côté. Donc en face, côté. Et là, ce qui va être difficile, c'est de bien garder le bassin dans l'axe. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux, sur les hanches ici. Monte, côté. Et sois bien dynamique. Pointe le pied vers le bas. Monte, côté. Encore. Monte, côté. Allez, encore. Là, vous allez voir, ça va commencer à brûler un petit peu. Allez, encore. Monte, côté. Monte, côté. Encore. Monte, côté. Encore. Monte, côté. Dernière fois. Monte, côté. Et relâche. Vous devez sentir déjà que la hanche là, ça commence à bien cramer et que le cardio, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va monter. D'accord? Donc, on va faire la même chose forcément de l'autre côté. Main sur les hanches, devant et côté. Allez, courage. Ça va nous aider pour la suite. Encore. Oui, pourquoi il nous fait travailler les jambes alors qu'on fait le haut du corps? Ah oui. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on échauffe l'ensemble du corps pour faire monter le cardio et on travaille systématiquement le psoas. Donc on va en avoir besoin. Allez, courage, encore 3. Côté. Encore. Dernier. Après celui-là. Et relâche. Ouh. Déjà là, vous devriez bien le sentir. Déjà, ça commence un petit peu à piquer. Et on finit sur un petit exercice d'épaule très dynamique. D'accord? Donc comme quand vous dites je sais pas, on emmène les épaules aux oreilles. Allez. Et on y va sur dynamique. Dynamique. Allez. Encore. Allez. Encore. Emmenez bien. Vers le haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Hydratez-vous un petit peu. Essayez de garder le dos couvert si vous avez un petit peu chaud, que vous passez en débardeur. Il n'y a pas de souci, mais gardez bien le dos quand même au chaud. C'est important pour ne pas se blesser. Je vous laisse vous hydrater tranquillement et on va démarrer. Donc, vous pouvez attraper le manche à balai ou la serviette en guise de sangle ou la sangle. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez le faire également sans matériel. Donc, hop, je viens m'allonger ici sur le ventre. Est-ce que vous me voyez bien? Hop là. Je relève bien la tête. Ici, je viens attraper, si j'ai un balai ou une serviette, je pose le front pour l'instant au niveau du tapis. Et de là, j'essaie d'attraper le plus large possible pour venir passer mon bâton et l'emmener au niveau des fessiers. Voilà. Je garde la tête au sol et je respire. Mon corps est relâché, mon pubis est ancré dans le sol. Et j'y vais. Si vous ne pouvez pas, emmenez complètement le manche à balai ou la sangle, parce que vous n'avez pas la mobilité, vous pouvez vous arrêter ici. D'accord? Allez là où vous pouvez aller. Attention à ne pas vous faire mal. Si vous n'avez pas de mobilité, ne cherchez pas à passer. D'accord? En général, avec la sangle, c'est plus facile parce qu'on peut ajuster. Plus vous allez ouvrir les bras, plus ce sera facile. Plus vous allez les fermer, plus ça va demander beaucoup de mobilité. Donc, choisissez votre angle de travail. Le tout, c'est que vous sentiez que ça brûle dans les épaules. Allez, on est parti pour 10. Soufflez bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Je récupère un petit peu, tranquillement, je respire. Déjà là, vous devriez sentir les épaules qui chauffent. De là, on va venir cette fois-ci sans le bâton. On va chercher à décoller
le buste et aller chercher à taper les fessiers derrière. Au niveau des mains, je les ramène au niveau du front et je fais un grand cercle sur le côté. D'accord? Je décolle le buste, j'emmène mes mains, je décolle. J'essaie de ne pas trop décoller mes pieds, mais ils vont se décoller naturellement un petit peu. D'accord? Vous pouvez venir chercher à contracter un petit peu les fessiers. Plus vous allez les contracter, plus les jambes vont décoller. D'accord? Essayez au contraire de les relâcher un petit peu pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Si vous avez mal dans le bas du dos, serrez les fessiers. Allez, on est parti pour 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 et récupérez. Relâchez bien, restez posez le front sur le tapis, relâchez les fessiers, relâchez le ventre et soufflez. Celui-ci, vous avez vu, un cardio, il part très très vite. On va refaire une deuxième et dernière fois. Oui, je sais qu'il brûle celui-là. Allez, on est reparti. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Et récupère un petit peu. Ouh, le cardio est bien monté. Bien monté. Récupérez tranquillement. On respire tranquillement. Si vous avez besoin de vous hydrater, ne vous gênez pas. Allez-y. Hop là. Tac. Alors, on va passer à quatre pattes ici. Donc, on garde bien les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. De là, je vais venir enrouler le dos. Je vais venir faire un beau dos rond, d'accord? Donc j'essaie de bien garder cette position avec mes mains bien sous mes épaules et attention à ne pas emmener les épaules vers l'avant. Au contraire, on va chercher à les emmener légèrement vers l'arrière. De là, je vais venir enrouler la tête, je vais venir pousser dans mes mains et je vais chercher à écarter mes omoplates l'une de l'autre. Je repousse dans mes bras et là mon dos est rond, très très rond. J'enroule, je pousse au maximum. Puis de là, je vais venir faire l'inverse. Donc là, je vais inspirer. Je vais venir antéverser le bassin. Je vais pousser les fesses et cette fois-ci, je vais chercher à rapprocher mes omoplates pour venir chercher le dos creux. D'accord? Donc de là, j'inspire et en soufflant, je repasse en dos rond. J'inspire, je me prépare et je passe en dos creux. Regardez le mouvement de ma tête. Inspire. Trouvez votre respiration, parce que je vais parler en même temps, donc je ne vais pas pouvoir vous guider. Ce que je veux surtout, c'est vous concentrer sur votre respiration à vous. Donc dans l'idéal, c'est pendant que vous faites le mouvement, vous vous préparez, vous inspirez et vous soufflez en faisant le mouvement. D'accord? J'inspire et j'y vais. J'inspire et je creuse. Donc moi, je vous donne les consignes au niveau des placements. Donc là, je repars en dos rond, je pousse dans les bras, je tends les bras, j'enroule ma tête, je viens écarter mes omoplates l'une de l'autre, je pousse. J'imagine vraiment que je veux dessiner un petit pont vers le haut. Je pousse dans mes bras, je pousse encore. Ensuite, je prends une inspire et en soufflant, je viens creuser le bas du dos, je viens ramener mes omoplates l'une de l'autre, j'emmène mes épaules vers l'arrière, je les roule et de là, je reste. Dernière fois, dos rond, je pousse, je fais un beau dos rond, encore, j'inspire, et en soufflant, je vais sur un dos creux, regardez bien le bassin. De là, on va faire la même chose, mais du coup, un mouvement dynamique, d'accord? Donc, on met la
dos rond, dos creux. Et là, vous allez aller chercher le rythme. Inspire. D'accord? Vous me rejoignez et vous travaillez bien. Là, on va mettre du dynamisme. Si au niveau de la tête, ça vous gêne, parce que ça peut être ne pas être alors, vous gardez la tête vers vos genoux. Regardez derrière et concentrez-vous juste sur le dos rond et le dos creux. Et là, vous allez sentir les bras. Encore. Pousse. Inspire et souffle. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Assis-toi sur les talons et tire les bras. Allez, courage. Je sais que ça brûle pas mal celui-là. Allez, encore. Et on revient. Toujours dans la position du chat. Donc les bras, les poignets bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va bien travailler cette fois-ci en rond. Alors, en fait, on va toujours faire dos rond, dos creux, mais on va en même temps passer sur les côtés. Donc vous allez imaginer que vous allez dessiner un cercle, d'accord, avec vos fessiers, mais en même temps, à chaque fois que vous allez passer d'un côté et de l'autre, vous allez changer de position. Je mets mes fesses sur le côté, je fais un dos creux, j'emmène sur le côté, je fais un dos rond, etc. Vous allez voir, ça se fait assez naturellement. Le tout, c'est que vous vous concentrez bien sur la respiration et sur le mouvement. Donc là, je pars, moi mes fessiers là partent à droite, j'envoie, je passe en dos creux, je passe à gauche sur le côté, je repousse, je suis en dos rond. Trouvez. Allez-y doucement au début, d'accord, pour bien chercher, comprendre le mouvement. Allez, vos bras sont tendus. Pensez bien à passer de chaque mouvement, dos creux et dos. Allez, 4, 3, 2, 1, et change de côté. Ah, ça va être compliqué. Allez, concentrez-vous bien, faites un beau rond avec vos fessiers. Encore. Et là, vous pouvez même engager l'avant des épaules. Encore. 4, 3, 2, 1 et je relâche. Ouh, les bras, ça pique. J'espère que ça vous aidera pour les prochains tutos que je vais vous donner. Vous serez content de travailler vos bras. Pour mes petites pouleuses, ça fait du bien. Hein, on continue comme ça de bien s'entraîner. Quand on va vouloir travailler tout ce qui est équilibre et tout, ça va nous aider. À la pointe, ça va nous aider. Pour nos épaules, ça va nous aider. Bref, ce n'est que du bonheur. On continue. Donc, cette fois-ci, on va monter en chien tête en bas. Vous le connaissez, celui-ci. Donc, de là, je vais venir crocheter mes pieds, je vais venir pousser dans mes jambes. De là, je vais avancer mes mains pour faire venir une jolie petite pyramide. Mes pieds sont largeur bassin, d'accord? Mes mains largeur épaule, et là je repousse le sol. Mes jambes sont tendues, mes talons sont décollés. Si vous avez la mobilité et la souplesse au niveau des talons, allez les poser, d'accord? Si vous ne les posez pas, c'est pas grave. De là, je cherche à pousser dans mes bras et emmener ma tête entre mes bras. Je repousse le sol, je repousse le sol. De là, on va faire un exercice qui n'est pas facile, mais je vais vous demander surtout de bien me regarder avant de le faire et de bien vous concentrer. Donc, je suis ici. Je pousse dans mes bras. J'inspire et en soufflant, je repasse en planche. Je repousse. Je ne cherche pas à descendre en pompe, hein, d'accord? Je reste en planche. Ce qui va être super important sur ce mouvement, c'est de garder le centre du corps engagé. Je ne peux pas avoir ça, d'accord? Et ne cherchez pas à descendre trop bas. Ce n'est pas l'objectif. Là, c'est de travailler la mobilité des épaules, des poignets aussi. Vous allez sentir que ça travaille sur vos poignets, d'accord? Donc, je vous laisse vous mettre en place. Je regarde moi s'il n'y a pas de questions. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hop, tic, tic, tic. Non, ça a l'air d'être bon. Donc, on est reparti. Donc, comme je vous l'ai dit, chien tête en bas, vers planche. Ne cherchez pas à descendre. Faites votre planche et vous repoussez dans vos bras pour venir vous repositionner en chien tête en bas. Ici. Tac. D'accord, je pousse bien dans mes bras. Et en soufflant,
Cherche pas à descendre, je repousse. J'inspire et je souffle. Allez, inspire et souffle. Encore. Allez, courage. Je sais qu'il est dur celui-ci. Encore. Et pousse. Et reviens. Et pousse. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Repose tes genoux. Étire les bras. Étire, 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 étire. Je sais qu'il pique celui-là, je le sais. Restez étirés un petit peu. Soulagez les tensions dans les épaules. Allez, courage. On va le refaire une dernière fois sous une autre forme et vous serez content d'avoir les épaules bien échauffées. C'est hyper important. On ne fait pas que de l'échauffement, on travaille aussi, hein, d'accord? Ça va être important pour la suite. Mais en même temps, il ne faut pas croire, mais on bosse. Allez, on repart en chien tête en bas. Hop, on repousse bien. De là, on va chercher à emmener coude et coude, genou. D'accord? Juste à décoller, d'accord? Ne cherchez pas à l'emmener, vous amener en la direction, mais c'est pour que vous puissiez travailler un petit peu plus d'un côté, puis de l'autre. D'accord? C'est juste pour aller emmener, faire un transfert de poids. Allez, encore. On essaie d'emmener même côté, hein? Allez, encore. Soufflez bien. Allez, encore une fois de chaque côté. Et reposez. Et étirez vos bras. Et vous pouvez même les emmener derrière si vous voulez pour récupérer. Ouh, je sais que celui-là, il fait mal. Et relâchez bien. Vers les mains qui tremblent, c'est normal. C'est normal. Allez. On s'hydrate un petit peu. Et on va repartir sur l'ouverture des côtes. Donc, vous le connaissez, celui-ci, genoux sous les hanches. Et on va chercher à emmener les mains loin devant et aller chercher à poser la poitrine. Dans tous les cas, il ne faut pas que votre bassin parte vers l'avant ni vers l'arrière. Il faut vraiment qu'il reste bien dans l'axe des genoux. De là, je vais plonger, plonger, plonger pour aller reposer, si je le peux, mon menton. Et je relâche bien. Regardez bien ma position. Et soufflez. Respirez. Concentrez-vous sur cette position. Essayez d'imaginer que vous voulez aller reposer complètement la poitrine sur le sol. D'accord? Pensez bien à respirer, oxygénez-vous. Plus vous allez vous oxygéner, plus vous allez pouvoir vous relâcher. Et pensez à bien garder les fesses au-dessus des genoux. Sinon, c'est plus le même exercice. Allez. Si c'est trop facile, si vous avez déjà une bonne mobilité à ce niveau-là, vous pouvez vous rajouter de la difficulté en venant décoller les doigts. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je me recule un petit peu. En gros, au lieu d'être ici, vous allez chercher à repousser sur vos doigts, ce qui va faire que vous allez décoller l'avant-bras du sol, qui va faire un travail supplémentaire. Si ça ne suffit pas, que si vous avez des livres ou des briques, vous faites la même chose, mais avec les briques. Donc toujours dans la même position, j'espère que vous voyez bien. Hop. Là. Et là, les bras surélevés, donc ce qui me donne de la difficulté. Et toujours, j'essaye. Je sais que c'est pas agréable, mais j'essaie d'avoir le regard en face. Donc, je vais chercher à travailler également ici l'ouverture du cou. D'accord? Parce que ça va m'aider quand je vais partir en cobra. Donc, choisissez votre option, avec ou sans brique. Le tout, c'est que vous sentiez le travail. Et soufflez bien. Même si au début, vous avez le front posé, l'objectif après, ça va être de chercher à décoller et emmener le menton. Et soufflez bien. Restez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
un relâché. On va le refaire une autre fois. Je sais que celui-ci il prend énormément sur les épaules, d'accord, mais il va beaucoup vous aider pour la suite. C'est un traditionnel, moi j'aime beaucoup le travailler celui-là. Et après on va faire une petite variante. Allez, on reprend un petit peu ses esprits. On est reparti deuxième fois avec ou sans brique en fonction de votre niveau. Hop, je réglerai pour que vous puissiez le voir aussi. Tac, et on y va, et on descend, et on relâche. Concentrez-vous et respirez. On peut mettre les mains vers le haut aussi, si on n'a pas de brique. Déjà celui-ci, ce deuxième mouvement, il pique bien. Allez, on reste. Pour 8, 7, 6, concentrez-vous sur votre respiration. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. On enroule un petit peu le dos ici. On fait la position de l'enfant, les mains derrière et on relâche bien. On va faire la même chose, sur la même base d'exercice, mais cette fois-ci avec l'isolation d'un seul bras. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Un seul bras? Oui, oui, tout est possible. Donc, toujours dans cette même position, là, et au contraire, cette fois-ci, je vais retirer un bras, que je vais mettre derrière ou sur le côté. Et là, je vais tout donner dans mon bras gauche ou droit, comme vous voulez. Donc, soit vous laissez ici pour avoir un petit support, vous allez voir déjà, on travaille bien. Vous pouvez aussi choisir de le mettre derrière. Si vous mettez le bras qui ne travaille pas derrière, ça va être un petit peu plus dur. Donc, cherchez le travail sur une épaule, d'accord? Donc, toujours même position, bien les fesses au-dessus des genoux. On descend, pose le menton ou le dessus du front si on ne peut pas faire autrement. Là, et ma main ici, sur la l'épaule. Derrière, côté. Mais j'essaie de ne pas trop appuyer dedans pour ne pas casser le travail au niveau de l'isolation. 4, 3, 2, 1. Voilà. Et je repousse. Ah oui, on sent bien dans l'épaule. Est-ce que vous sentez bien le travail? Est-ce que vous sentez dans l'épaule que ça pique? S'il n'y a pas du tout de ressenti, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller poser une brique également, comme on l'a fait dans le travail précédent, mais du coup avec une seule. Honnêtement, je pense que même sans brique, juste en isolant un bras, normalement, vous devriez déjà vous y retrouver. Donc, on refait la même chose de l'autre côté, forcément. Alors, sur les fesses, au-dessus des genoux. Cette fois-ci, le bras droit ou le gauche, si vous avez fait le bras droit. Hop, j'emmène ici devant. Là, attention au placement des fessiers. Et mon autre bras, je le laisse et je respire. Concentrez-vous sur le travail d'épaule. Concentrez-vous bien. Soufflez bien. Obligé de le faire en différé, d'accord. Ça marche, Anaïs. Bisous, bisous. Allez, encore. 4, 3, 2, 1 et remontez. Normalement, vous devriez avoir les épaules qui ont bien chauffé. De là, vous venez attraper vos briques ou vos livres et on va continuer le travail. Donc là, on va étirer un petit peu le triceps quand même aussi. Mais on va quand même continuer à travailler l'épaule. La posture, elle est la même, toujours les fesses au-dessus des genoux. On emmène les coudes calés sur la brique. Et de là, on va chercher à plonger la tête entre les bras. Vous pouvez également le faire avec une chaise, si vous n'avez pas de livre ou de briques. Et de là, vous allez joindre vos mains au-dessus. Je vais voir si vous me voyez, je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas le placement des fesses. Je viens caler donc mes coudes, je joins mes mains et je plonge la tête. D'accord? Et je plonge. Plus je vais chercher à reculer mes mains, plus je vais travailler l'étirement.
Vous pouvez également poser vos mains sur vos omoplates, mais du coup, la tête risque d'être posée. Donc le but, c'est qu'elle ne touche pas terre. D'accord, soufflez bien. Allez, essayez de ramener vos mains le plus loin possible. Si vous n'avez absolument aucun ressenti, mettez un livre plus haut ou faites-le sur une chaise, mais gardez bien la posture. Allez, encore. On reste. Sur celui-ci, on va rester. Encore, ne bougez pas, vous restez en position. Continuez et respirez bien. Soufflez bien. Plus vous allez mettre de la hauteur, plus vous allez pouvoir travailler, plus vous allez avoir du ressenti. Allez. Soufflez bien. Allez, on va bientôt terminer. Encore 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche et je reviens tranquillement. Est-ce que ça va? Je vous laisse vous hydrater et on passe à la suite des festivités. Hop là. Tac. Donc, on va bien travailler toujours le dos. D'accord? Donc ça, on a vu. Ok. Tac, tac, tac. On a fait le dos. Ouais, on va bien travailler un petit peu le cobra. D'accord? On va bien travailler les petits exercices de cobra. Et puis, on terminera aussi sur le psoas. Ça brique quand même, oui Camille, ouais, ça pique aussi, même sans brique, ouais, c'est clair. De briques, mais pas de sensation comme d'hab, Julie. Ah oui, parce que dans ce cas-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le fasses sur une chaise. Vraiment que tu cherches à gagner un petit peu plus de hauteur. Je pense que c'est vraiment ça que tu auras besoin, d'aller travailler plus haut pour avoir un déport plus important. C'est ça vraiment qui va t'aider. Donc, on continue. Toujours, donc là on va venir travailler. Alors Julie, je pense que si tu as une bonne souplesse au niveau des épaules qui fait que du coup tu arrives un petit peu plus à relâcher. Mais c'est pas grave, quoi qu'il arrive, si ça te détend, on en reparlera en privé, mais voilà, essaie vraiment de mettre des briques, essaye sur une chaise. Après, si toi ça te fait du bien, c'est que tu as passé le cap vraiment de la douleur. Donc, allongé sur le ventre ici, regarde bien les fesses. Les cuisses ancrées dans le tapis. Je relâche bien mes pointes de pied. Je relâche mes talons pour relâcher donc mes fessiers. D'accord? Donc de là, j'emmène mes mains au niveau de ma poitrine. Ça, c'est la version un petit peu plus dure. Alors, j'ai une visite de mon chat. C'est pas souvent, mais bon, elle aime bien être avec nous en ce moment. Donc, voilà. Si vous la voyez sur l'écran, ne soyez pas jaloux de sa souplesse. Donc, ici, j'emmène mes mains soit au niveau de ma poitrine. Si c'est trop dur, je les emmène devant. De là, je vais me repousser et je vais venir relâcher mes fessiers. Ça, c'est la version plus facile. J'enroule mes épaules vers l'arrière, d'accord? Je ne suis pas ici. Pensez bien à ça, d'accord? Hein, Julie? Pas les épaules au niveau des oreilles. Relâchez bien vers l'arrière. Au contraire, enroulez vos épaules. Oh non, guess, si, oui, non, ça va, elle ne vous gêne pas. Donc, ça c'est la version la plus facile. Un petit peu plus dur, relâchez bien vos fessiers, les talons, donc toujours sur l'extérieur. Vous inspirez, vous enroulez vos épaules vers l'arrière et vous soufflez. Et maintenant, vous vous concentrez. Peu importe où sont vos mains, vos bras sont tendus, les épaules vers l'arrière et relâchez la tête. Vous pouvez ouvrir vos jambes un petit peu plus larges que le bassin et relâchez bien. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, pas d'à-coup. Vous revenez.
Récupérez un petit peu. Surtout, travaillez doucement sur cet exercice. Ne cherchez pas à aller vite, surtout quand vous montez et encore moins quand vous relâchez. Prenez vraiment votre temps, d'accord? Ça ne sert à rien d'aller chercher à se blesser. Le dos est bien échauffé, mais ne cherchez pas à aller trop vite, d'accord? On le refait une deuxième fois, donc n'hésitez pas à ajuster la position des mains en fonction de votre niveau, d'accord? Donc, on a de la compagnie. Alors, au niveau des mains ici, donc soit je les emmène devant, côté, ou un petit peu plus vers la poitrine. Je relâche mes fessiers, mes talons sont relâchés vers l'extérieur. J'inspire, et en soufflant, j'enroule mes épaules, et je pars vers l'arrière. Et je relâche bien. On respire. Je sais que ça doit tirer dans le bas du dos, hein, c'est normal. Mais vous étirez en même temps votre sangle abdominale. Allez, encore. On reste. Et on relâche bien les épaules. On tend les bras. Et on se concentre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Récupérez un petit peu. On va en faire un dernier, vous n'allez pas l'aimer. Vous n'allez pas l'aimer, il n'est pas hyper agréable. Voilà, je préfère vous prévenir. Récupérez un petit peu, je vais voir s'il n'y a pas de questions. Ouais, il n'est pas très agréable, mais par contre, il bosse. Hein. On va être toujours sur la même position, bon, ça a l'air. On est toujours sur un cobra, mais alors cette fois-ci, on va avoir une petite option en plus. Si ce n'est pas supportable pour vous, vous refaites le cobra classique. Donc, et là, pour le coup, n'hésitez pas à vraiment avancer vos bras, d'accord? Parce que vous allez avoir vraiment du mal à les reculer, parce que sinon vous allez vraiment être comme ça, parce que vous allez voir cet exercice, il va bloquer le dos, ça vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc de là, en fait, je vais venir crocheter un pied, celui que vous voulez, je vais venir tendre ma jambe, et je vais venir caler mon autre pied flex au-dessus, d'accord? Donc je vais serrer mes fesses. Attention, hein, quand je dis pied flex, vous ne l'entendrez pas souvent les filles, hein. Serre les fesses. Et en gardant cette position, je vais venir faire un cobra. Donc vous allez voir, vous allez très très vite limiter. D'accord? Donc moi je mets les bras assez en avant. J'inspire, toujours dans la même position. J'enroule mes épaules. Je souffle. Et je repousse. Et là, vous allez sentir énormément de vent. Ça va tirer la sangle abdominale. Vous allez sentir que le dos, il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais c'est normal. N'allez pas trop loin tout de suite. Je vous l'ai bien dit, vous allez à mon avis vite réajuster hein, les mains. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, de toute façon vous ne pourrez pas aller très loin, à moins d'avoir une mobilité de dingue, d'accord? Donc, toujours, je vous remontre, je viens crocheter un pied ici, je mets l'autre par-dessus, je vais où? Je serre les fesses et je pousse en cobra. Et là, on va étirer énormément devant. Allez-y, on se concentre. Serrez les fessiers. Allez. Encore. Relâchez bien vos épaules. Et soufflez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Récupérez un petit peu, on va le refaire une dernière fois et on se quittera là-dessus. Vous avez vu celui-ci, il est terrible. Je ne sais pas quel est votre avis sur celui-là. Je veux bien votre retour, vos ressentis, mais il pique vachement. Peu importe un pied que vous mettez par-dessus, hein, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'en fait, ça va bloquer les jambes, d'accord? Serrer les fessiers, et là, vous allez être beaucoup moins limité dans le travail du dos. Vous allez beaucoup plus limité, pardon. On fera un peu les psoas, attention là. Ça passe vite. Mais c'est pas grave, je vais déborder un petit peu. Après tout, hein, on a le temps. Enfin, peut-être pour certains qui travaillent parmi vous. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le temps, vous pourrez quitter le cours après cet exercice-là.
Donc, dernière fois, j'emmène les bras assez devant, je n'oublie pas. Je viens crocheter mon pied, je pose mon autre jambe par-dessus, je crochette pour verrouiller, je serre les fesses. Et j'emmène les bras assez devant. Et là, j'inspire, je pense toujours à la petite tortue, je sors la tête, j'enroule les épaules et je pousse. Respirez, concentrez-vous. Allez, courage. Serrez les fessiers. Allez. Restez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Vous repoussez. Faites un petit dos rond, une petite boule. Les bras derrière. Relâchez bien le dos qui a bien travaillé. Et revenez. Pour terminer, on finit avec le psoas, d'accord? Pour venir chercher toujours à le relâcher. C'est toujours important de le faire. Donc là, on fend droite devant, d'accord? De là, on vient pousser le pubis. Donc on n'oublie pas, hein, le pied est légèrement à l'avant du genou, parce que si je le mets dessous, dès que je vais partir en fente, voilà ce qui va se passer. C'est pas du tout le travail recherché. J'avance mon pied, je viens pousser le pubis, j'essaie de garder le bassin dans l'axe. Et je relâche. Je relâche bien. Si je veux aller un petit peu plus loin sur cet exercice, je vais venir caler mes mains sur mes fesses pour venir amener un petit peu de poids. Ça, c'est l'option numéro 2, d'accord? Si d'ici, ça suffit, restez là. N'avancez pas le buste contre la cuisse, c'est pas du tout l'objectif ici, au contraire. Repoussez-vous au maximum, repoussez le buste au maximum de la cuisse et relâchez. Relâchez. Déjà, vous devez sentir déjà de là que ça étire à fond. On les tient juste comme ça pour terminer là-dessus. Le cours prochain, on travaillera donc le bas du corps et évidemment, on accentuera un petit peu plus. Mais le psoas, si vous verrez, il est hyper important sur le travail. Oui, je sais, j'en suis très très loin. Mais comme vous, j'y travaille. Allez, encore. Allez, relâchez bien. Cette fois-ci, posez votre buste contre la cuisse, relâchez. Vous changez. Étirez un petit peu la jambe de devant. Vous emmenez vos deux mains à terre, vous passez de l'autre côté. Et on refait la même chose. On avance la jambe gauche en l'avant du pied. On garde bien le bassin dans l'axe. Et on descend, 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 descend. Voilà. Relâchez bien. Repoussez au maximum. Repoussez-vous au maximum de votre cuisse. Et si vous souhaitez, vous pouvez aller poser les mains sur le dessus de la fesse et pousser pour emmener un petit peu plus de poids. Et relâchez bien. Voilà. Encore. Vous pouvez aussi emmener les bras vers le plafond pour venir chercher, emmener le poids. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène mon buste contre ma cuisse, je replace mes deux mains. Main intérieure, je tends ma jambe pour étirer. Je la ramène sur le côté. Et je viens m'asseoir sur mes talons. N'hésitez pas à faire des petits mouvements enroulés vers l'avant. Voilà. Eh bien, c'est sur cet exercice que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous a fait du bien. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur des postures. N'hésitez pas à faire une petite vidéo, me l'envoyer si vous avez une question sur les placements. On se retrouve donc à 18 h pour un live hit. Donc ce soir avec Lionel et moi-même. Donc préparez vos baskets. Pas besoin de matériel. Normalement ce soir on sera au poids de corps. Je vous retrouverai moi pour un cours d'assouplissement dans la semaine. Je vous envoie
le petit message pour vous donner le petit challenge également réalisé. Bref, on ne vous oublie pas. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve ce soir pour le hit avec Lionel et demain, dans les jours qui suivent, pour la suite du programme. Passez une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.